Cet exercice commun a été exécuté par différentes unités navales à l'image de sous-marins, bâtiments de commandement et de déploiement des forces, des frégates polyvalentes, des navires lance-missiles, des bâtiments de débarquement et de soutien logistique, des remorqueurs de haute mer, des dragueurs de mines, des vedettes de garde-côte, des vedettes et des hélicoptères de sauvetage ainsi que des unités de fusiliers marins et des unités de plongée et d'action sous-marine. L'ensemble de ces unités navales, appuyées d'unités aériennes et de défense aérienne du territoire, ont sécurisé et exécuté l'opération de débarquement d'unités conjointes relevant des forces navales et des forces terrestres avec toutes leurs troupes et leur matériel et équipements. L'exercice a été exécuté dans toutes ses étapes avec un professionnalisme remarquable et une précision qui dénote du haut niveau atteint par les éléments de nos forces en matière d'exécution des actions de combat. Le général de corps d'armée a félicité les cadres et personnels ayant exécuté cet exercice tout en saluant les efforts laborieux qu'ils ont fournis tout au long de cette année de préparation au combat et durant l'élaboration et la préparation pour l'exécution de cet exercice couronné d'une parfaite réussite. هي معمولة باش نطور جيش عندكم مكانتكم وعندكم وزنكم شباب عندهم إمكانية الدولة الجزائرية وخاصة الجمهورية القائد على القوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني. Au niveau de la base navale principale de Mers El Kébir et lors d'une rencontre de débriefing et d'évaluation, le général de corps d'armée a tenu à rappeler que l'exécution de cet exercice de débarquement naval est le fruit des efforts soutenus, consentis par l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire et qui repose essentiellement sur l'approche globale en matière de développement dans toutes ses ramifications. Le général de corps d'armée a salué le haut niveau atteint par le corps de bataille de l'armée nationale populaire dans le cadre du grand soutien indéfectible de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à nos forces armées. À ce titre, il est évident de souligner à cette occasion que notre corps de bataille de l'armée nationale populaire détient aujourd'hui des capacités de combat très efficaces et une bonne disponibilité opérationnelle, effectuant de grands pas en matière de développement, et ce, grâce au soutien immuable de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et aussi grâce aux efforts fournis tout au long de ces dernières années dans plusieurs domaines dans le cadre d'une vision perspicace et une lecture clairvoyante des événements et des défis que connaît notre sous-région. Ceci nous a donc permis d'arriver avec toutes les composantes de l'armée nationale populaire au seuil de la modernisation, de développement et de l'efficacité opérationnelle, en misant sur une ressource humaine qualifiée scientifiquement et techniquement, une ressource humaine adaptée avec la nature de ses missions, capable de prendre en charge les équipements sophistiqués mis à sa disposition et déterminée à permettre à nos forces armées de relever le défi de l'état pré-opérationnel et de la grande disponibilité au combat en s'acquittant des missions assignées avec l'efficacité requise, tout en permettant à la flotte de nos forces navales de marquer sa présence en permanence avec efficience dans le bassin méditerranéen, car ceci confirme la place méritée que notre pays devrait occuper dans cette zone stratégique. De leur côté, les éléments qui ont exécuté et participé à cet exercice, premier du genre et d'une telle ampleur, ont exprimé leur grande fierté.